très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce numéro du bulletin d'information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Damien Ondéon, frère cadet de Louis-Philippe Ondéon, n'est plus libre de ses mouvements. Il a été interpellé ce vendredi. L'information fait le tour des réseaux sociaux. On en parle dans ce 20h. Pendant ce temps, plusieurs quartiers de la ville de Parakou sont sans eau depuis plusieurs jours. Un robinet sortant du vent sans aucune goutte d'eau. Et c'est la situation à laquelle font face les populations. Que peut-on et comment expliquer cette situation? Restez des nôtres pour le savoir. Au menu également de ce bulletin, d'autres nouvelles, l'actualité internationale et sportive. Voilà pour le sommaire. Le bulletin s'installe après cette courte pause. Après l'arrestation de Louis-Philippe Ondéon, c'est au tour de Damien Ondéon d'être mis aux arrêts. Ce dernier a été interpellé ce vendredi 15 novembre 2024. D'après le potentiel, l'inspecteur Damien Ondéon a été extrait de son poste à Indéhi avant d'être conduit à la direction départementale de la police dans le plateau. Son téléphone portable aurait également été saisi selon les sources. Il faut notifier que les raisons entourant l'interpellation de Damien Ondéon demeurent pour l'instant inconnues. Et cette interpellation de Damien Ondéon, frère cadet de Louis-Philippe Ondéon, fait suite à un message diffusé sur les réseaux sociaux ce jeudi 14 novembre 2024 appelant au calme et à la sérénité en réaction à l'arrestation de son frère aîné, Philippe Ondéon. Et parlant justement de ce dernier, son avocat dénonce l'arrestation de son client et déclare qu'il reste serein et confiant. Qu'est-ce qui s'est passé le déferment pour lui? Très mal. C'est-à-dire? Ça, c'est parce qu'il a été déposé en prison. Pour quel motif? Il est poursuivi pour harcèlement par voie électronique, incitation à la rébellion. On connaît déjà la date de l'audience? L'audience est prévue pour le 7 décembre prochain. Comment l'avez-vous trouvé devant le procureur? J'admire le général. Il est resté courageux. Il est resté très Louis-Philippe Ondéon. Il est resté très courageux. Il a bien pris les choses, encore mieux que son avocat que je suis. Il assume? Assumer, je ne comprends pas la question, il assume quoi? Il assume ce pourquoi on le poursuit? Ça relève du secret de l'instruction. La présence de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouman, du président de l'Association interprofessionnelle du coton, de celui de la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton et d'autres acteurs de la filière que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a officiellement lancé la campagne de commercialisation du coton graine au titre de l'année 2024-2025. Je suis honorée d'être avec vous pour participer au lancement officiel de la campagne 2024-2025 de commercialisation de coton graine. Et je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Cet événement qui nous rassemble ici à Sinandé, ce jour jeudi 14 novembre 2024, est d'une importance capitale au regard de la place qu'occupe le secteur cotonnier dans notre économie. L'heure fatidique est arrivée d'ouvrir enfin nos marchés. Monsieur le Président de l'AIC, Monsieur le Président des producteurs, à qui j'ai envoyé un message tout à l'heure, nous avons 857 000 tonnes de capacité installée d'égrenage. Nous avons moins de 700 000 tonnes de production. Je vous exhorte à produire plus. Nous sommes devenus la capitale du textile. Les projecteurs du monde entier sont braqués vers le Bénin pour savoir à combien allons-nous culminer aujourd'hui notre production. Donc c'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouverte la campagne 2024-2025 de commercialisation de coton graine. À tous les acteurs ici représentés, je souhaite plein succès pour la campagne 2024-2025. Vive la filière coton, vive le Bénin.
une brève avant de retrouver Aurel Ouissou. Robinet sortant du vent sans une seule goutte d'eau. Et c'est la situation à laquelle font face les populations de plusieurs quartiers de la ville de Parakou. Depuis plusieurs semaines, impossible d'avoir de l'eau à boire pour les besoins quotidiens, se laver, faire la vaisselle, etc. Les tuyaux de la Société nationale des eaux du Bénin-Soneb tournent à vide, que ce soit dans les quartiers Albarika, Kanabé, Damagourou, Routokorou, Titiro, Sinangourou, une partie de Guéman, Tourou, la situation est la même et la grogne prend de l'ampleur. Au niveau de la direction départementale de la Soneb, cette absence de l'eau potable dans plus de la moitié de la ville de Parakou est due à une panne sur l'une des conduites situées dans la zone du CG Zongo. Mais les moyens techniques pour intervenir sont en cours d'acheminement de Cotonou. Mais pour le moment, se procurer de l'eau potable pour satisfaire les besoins vitaux est devenu une équation à plusieurs inconnus pour ces Paraquois. Au Nigeria, le pays est en proie à la hausse des prix pour le deuxième mois consécutif. En octobre, l'inflation dans le pays a atteint 33,88% contre 32,70% en septembre. En matière de denrées alimentaires spécifiques, l'augmentation de 39,16% en glissement annuel en octobre contre 37,77% le mois dernier est pour cause l'envolée des prix des produits de première nécessité comme le riz, le maïs et les pommes de terre. À l'origine, les inondations enregistrées dans 29 des 36 États du pays, des pluies torrentielles qui ont plongé plus de 1,6 million de terres cultivées avec des effets sur des millions de personnes. C'est au cours du second trimestre 2023 que la situation s'est dégradée au Nigeria. Pour tenter d'inverser la tendance, la Banque centrale du Nigeria a relevé ses taux d'intérêt. Pendant ce temps au Sénégal, c'est le dernier jour de la campagne avant les élections législatives prévues pour ce week-end. Le scrutin verra s'affronter les deux rivaux présidentiels. Il s'agit de Ousmane Sonko et de Macky Sall. Au total, près de 7,4 millions d'électeurs inscrits sur une population de 18 millions d'habitants sont attendus dans les urnes. Les élections législatives ont été annoncées après la dissolution du Parlement sénégalais par le président élu Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a enclenché le processus en déclarant que le Parlement contrôlé par l'opposition l'empêchait d'agir et de mettre en place ses plans pour le gouvernement. C'était la page interne. Enfin, bref aperçu de l'actualité sportive. Je reçois pour vous Jacques Degbé pour en parler. Bonsoir Jacques Degbé. Éliminatoire CAN 2025, Gernot Rohr réagit après le nul face au Nigeria. Oui, le sélectionneur des Guépas du Bénin, Gernot Rohr, s'est exprimé après le nul de son équipe ce jeudi. Un but partout face au Nigeria dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. C'est un Gernot Rohr un peu déçu du résultat qui est apparu en conférence de presse, même si le technicien franco-allemand reste optimiste pour la qualification du 11 national. Le message était clair, si on gagnait, on était qualifié. C'est ce qu'on voulait, ne pas perdre était également important car nous conservons la 2e place avec un point d'avance. Un nul suffira lors du dernier match, a-t-il donc déclaré. Gernot Rohr a aussi salué la qualité de l'arbitrage durant le match contre le Nigeria et espère qu'il en sera aussi de même lors du match face à la Libye dimanche prochain. Avec 7 points au classement, le Bénin est en bonne position pour décrocher son ticket pour la grande messe du football africain. Le Bénin qui n'a plus disputé une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations depuis celle de